Bonjour à vous, chers amis du signe ascendant en Vierge. Je reviens vers vous pour un tirage spécial fin d'année. J'avais envie de compléter ce qui avait été vu début décembre pour voir si vous avez avancé sur votre chemin ou sinon vous pourrez obtenir d'autres conseils. Donc on va commencer tout de suite avec les mêmes types d'oracles que j'avais déjà utilisés parce que je les aime beaucoup et je trouve qu'ils résonnent assez. Alors, qu'est-ce que nous dirait l'oracle de Gaïa? Alors voilà, super. Alors, écoutez, ça c'est vraiment une carte qui est ressortie pour la 3e fois pour vous aujourd'hui, qui nous parle de tentation. Et je vais le dire très vite et tout de suite, il ne faut pas avoir peur parce que là on nous parle d'opportunités sur votre chemin, il y a du nouveau. Même si ça nous demanderait de nous montrer beaucoup plus serein et ouvert et entier, de faire appel à de la sincérité et de la fidélité à soi. Ici, il est question de rompre avec un mauvais schéma et en tous les cas de pardonner à ce qui devrait être fait et aux personnes qui auraient pu nous malmener. En tous les cas, ici, ça pourrait être aussi l'appel à l'illusion, c'est-à-dire le fait de porter un masque, comme on nous aurait porté un masque devant, on nous aurait voilé la face, on nous aurait, entre guillemets, induit en erreur. Et pourquoi? Parce qu'ici on nous parle de la séduction, alors forcément avec ce petit cœur au milieu on pourrait y voir le joyau, et c'est ce joyau que vous devez protéger. Ce joyau-là, il résonne parce qu'en fait c'est votre âme qui communique avec vous, mais c'est également le plus profond, le plus important dans votre quotidien. Alors on vous dit que vous avez effectivement peut-être été trompé, il y a une promesse qui a été brisée, alors ça fait appel à des engagements, ces engagements-là ils peuvent être de tous les niveaux, ça peut être un engagement professionnel, un engagement social, un engagement affectif, mais ça peut avoir une importance. Alors après il y a des petits et des grands projets, il y a des choses à vivre, il y a des choses à dépasser, on va voir ce qu'on nous annonce ici pour vous, mais en tous les cas ça a été quand même le cas d'autres signes. Alors si vous avez le signe ou l'ascendant dans le signe qui a été impacté par ça, ça c'est vraiment au cœur, il faudra vraiment réagir par rapport à ça. On va en savoir un peu plus ici avec l'oracle des nombres. Alors je vois aussi le fait que le signe du Vierge est une personne qui peut être légèrement ou trop facilement influençable. Donc là c'est peut-être aussi un travail de libre arbitre à réaliser, quelque chose à dépasser encore une fois. Allez, un petit message. Ok, super, merci. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de renouveau. Donc, vous voyez, tout de suite, j'ai vu que c'était l'histoire d'opportunité. Mais là, clairement, je le ressens et on nous le dit, c'est le renouveau. Donc, il y a un meilleur avenir. Alors, même si ce chiffre 13 ici, certains ne l'aiment pas parce que c'est le côté un peu suspicion, c'est le côté un peu sorcellerie. Ici, cette magie, elle va arriver vraiment. On nous parle d'un essor, il y a du nouveau. Donc, effectivement, c'est aussi simple de dire qu'à la fin de l'année, on peut se projeter. Il y aura certainement les vœux du 31 à réaliser. Mais ici, on vous dit, il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Ça peut être une nouvelle croissance, quelque chose à changer. En tous les cas, oui, une transformation. On va voir tout de suite avec l'oracle de la triade ce qu'on nous annonce. Pour vous. Ah, ok, donc super. Bien écoutez, super. Alors vraiment c'est la danse de la joie. Hein. Et je le dis clairement parce que j'ai réalisé d'autres tirages avant vous et cette carte, elle est sortie sous différentes facettes puisque j'utilise différents oracles. Mais là, clairement, vous êtes aussi dans la réussite et c'est magnifique. On parle de triomphe, de réaliser les choses, de passer à autre chose, peut-être de toucher à la prospérité, à la richesse, de pouvoir accueillir à vous des honneurs, des recommandations. Alors ça pourrait être aussi cette histoire de fin d'année où vous allez être tardivement, comment dirais-je, évalué par rapport à ce que vous avez donné comme effort au travail et on va vous dire, bah voilà, tu mérites ceci, tu mérites cela, donc surveillez vos comptes. Peut-être que vous allez avoir des bonnes surprises. En tous les cas, ça peut être aussi la réussite de je te prouve mon amour au travers des cadeaux que tu vas réussir ou obtenir. Et ça, c'est à Noël, notamment, c'est facile à dire. Mais ça peut être les étrennes. Mais là, en clair, pour moi, il est quand même question aussi d'honneur. C'est-à-dire que on va reconnaître votre foi, votre courage, votre amour, votre qualité d'âme. Il y a vraiment une transformation. Alors ici aussi, ça pourrait être tout ce qui est écu, c'est le financier, c'est les investissements, tout ce qui a été réalisé, tout ce que vous allez toucher au bracelet. Et ici, il y a quelque chose de très solennel. On a une petite lettre qui est estampillée, ça peut être comme un contrat. Alors est-ce que c'est vous qui avez, malgré tout, comment dirais-je, toujours été honnête vis-à-vis des autres et on vous reconnaît cette honnêteté et donc là on vous dit tu es vraiment brave, on aimerait tellement tous être comme ça, mais ça peut être aussi le fait d'avoir comment dirais-je signé un pacte, un engagement et vous au contraire vous l'avez signé, il est bien respecté, c'est pour cette raison qu'on vous dit vous allez réussir.
Alors on continue avec le Ferry de Normand. Pour avoir une information supplémentaire le concernant, qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer? Ah, alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle a failli se retourner, elle s'est reposée, mais je pense que j'étais un peu trop rapide, oui. Alors là, je pense qu'effectivement, ça nous parle du domaine professionnel malgré tout, parce qu'on a le renard et c'est vraiment le symbole magique à ce propos. Et c'est aussi le fait de s'être attaché à se montrer prudent. Vous avez certainement œuvré en faisant des petits pas, vous avez fait attention à tout ce qu'on vous disait, vous avez fait attention à ce que vous avez lu. Vous faites preuve de libre arbitre certainement, avec un effort rationnel, de logique et d'analyse quand vous entendez les choses, vous les lisez tout simplement. Là, on pourrait parler aussi d'intelligence malgré tout, enfin, ou en plus de tout finalement, en disant que vous êtes bien armé et vous arrivez à vous dépatouiller ou comprendre l'environnement qui vous attend ou qui fait effectivement votre chemin de vie actuel. Ici, ça peut être aussi ce côté connecté, parce qu'on voit que ce petit être regarde le ciel et il est entouré des fées, donc il y a une connexion malgré tout avec le monde de l'invisible. C'est comme si on vous disait, oui, tu as fait preuve d'essor et tu t'es développé au niveau spirituel, et je le vois comme ça aussi. C'est un changement, il y a une transformation, elle vous est bénéfique encore une fois, et ça pourrait toucher donc au niveau professionnel. Donc, vu cette richesse qu'on nous annonce et le renouveau, je pense qu'il y a peut-être une augmentation, une nouvelle promotion de mobilité professionnelle, quelque chose qui va s'ouvrir à vous, qui fait déjà partie de vos promesses actuelles, et vous attendez juste une chose, c'est que ça tombe, mais ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement et que vous voulez vraiment libérer, réaliser. On continue avec l'oracle des miroirs pour en apprendre un peu plus à ce propos. Les énergies qui nous entourent en ce moment, elles sont vraiment magnifiques. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait mon rituel, je fais très attention. Alors là, non, certainement pas. Je sais pas si c'est lié à mon rituel de soins avant de faire les tirages. Je pense que oui. Ici. Ok, on va prendre celle-ci. Elle a bien été. Alors, on nous parle d'hérédité. Donc là, on nous parle de votre connexion avec votre vie antérieure, mais surtout le respect de votre âme. Et là, il est question d'être incarné sur Terre et donc de gagner en spiritualité, en essor. Donc cette carte ici, elle nous parle aussi de votre relation avec les personnes défuntes, les êtres divins qui vous veulent du bien, mais surtout les personnes qui nous ont quittés, qui font votre famille de sang, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ici ce côté intelligence, connexion avec le monde subtil, le développement personnel au travers donc des vies, mais également de ce que vous vivez. Et puis il y a cette ouverture au monde un peu magique, comme si on vous appelait à faire appel à votre pouvoir intérieur. Alors là, moi j'y vois quelque chose comme une reconnaissance de votre force et de votre essor, encore une fois, au niveau spirituel. Et c'est cette connexion-là aussi qui vous permettrait de jouir, entre guillemets, de faire bon état et bon usage des rituels de magie blanche, on va dire ça comme ça, et notamment le fait d'attirer à vous le meilleur avec la loi d'attraction, la loi de cause à effet, les principes universels certes, mais le côté un peu plus magique qui fait partie du monde de l'ésotérisme, de l'invisible encore une fois. Et il y a cette connexion aussi de toutes les manières avec cette intuition, parce qu'on a la lune qui rejaillit, et la connexion avec peut-être au travers du chakra couronne, avec les êtres célestes qui nous entourent encore une fois. Donc on va finir avec les portes de l'intuition, pour savoir comment on... Ok, on va prendre celle-ci parce qu'elle a failli faire un... Ok, bah écoutez... Le plongeon, pour la 3e ou 4e fois je crois au niveau des signes aujourd'hui. Donc le plongeon, c'est effectivement oser s'ouvrir à un autre monde, oser aller plus haut, aller plus loin, oser s'en remettre à l'inconnu, faire confiance donc du coup en ses ressources intérieures, et puis surtout au fait que vous êtes guidé, vous êtes veillé, vous pouvez le faire, vous pouvez le vivre, et c'est de toutes les manières ce qui vous attend. Donc si vous avez cheminé longuement, etc., vous avez enfin cette ouverture qui s'ouvre à vous, et vous le voyez au travers du cœur, donc c'est quelque chose que vous avez certainement souhaité, que vous avez envie de vivre, qui peut toucher à quelque chose qui est lié à une passion, que ça soit encore une fois relationnelle ou un projet de cœur. Je pense que c'est plus un projet de cœur. Il y a une volonté de mieux faire, de mieux vivre les choses, de vivre pleinement sa vie, d'être heureux au quotidien, et surtout d'être dans une ouverture bien équilibrée, riche de sens, mais riche de possibilités. Et là, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend.
Ouais, donc au fait, c'est comme si on vous disait quand même que vous devez agir, les questions de se prendre en main et de réaliser encore quelque chose, mais de toutes les manières, vous y allez progressivement, et même si c'est à rythme de la lenteur d'un escargot, il y aura cette transformation, on vous le dit encore une fois, c'est magnifique. Allez, je vais tirer une dernière carte avec ce petit oracle des heures miroirs, pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit au corps. Et on vous annonce l'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc cette histoire de prospérité qui s'en vient à vous, cette opportunité de nouveau départ, de renouveau, et ce côté un peu réussite, richesse, bah, je le vois ici en fait. C'est comme si vous aviez été hyper patient sur votre chemin, vous avez aidé autrui, vous avez aspiré à beaucoup de choses, vous avez fait des prières, vous avez dit des choses ouvertement, de manière à les signaler aux anges, pour justement que ça se transforme, et là on vous dit oui, ça arrive. Et l'entraide sera cette fois-ci céleste. Voilà. Bah écoutez, j'en arrête là parce que je trouve que c'est magnifique et de toutes les manières, on a fait le tour de toutes les cartes qui vous étaient destinées, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Profitez de l'occasion de me faire des petits commentaires, j'y répondrai volontiers, je vous lirai avec plaisir. Et moi, je vous souhaite de belles des belles fêtes de fin d'année, justement des beaux réveillons. Prenez soin de vous et je vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. Au revoir.